Bonjour, don manuel. Don manuel et plus particulièrement les dons d'action et de part sociale. Je remercie les opposants au don manuel parce qu'ils me permettent d'approfondir le sujet et je suis de plus en plus convaincu que le don manuel avec pacte adjoint est une excellente alternative à l'acte authentique dans la plupart des situations. Et je suis tellement convaincu que dorénavant, je propose une formation sur le thème « Comment rédiger le pacte adjoint au don manuel de façon personnalisée ». Je vais vous présenter donc le programme de la formation, disponible sur le site internet Royal Formation, et je vous parlerai ensuite du don manuel que j'ai de plus en plus étayé. Mais je reste ouvert, bien sûr, à toute autre argumentation. Le public de la formation, ça s'adresse aux professionnels et aux particuliers qui souhaitent transmettre leur propre patrimoine. Finalité de la formation, pour le professionnel, élargir ses missions de conseil et augmenter ses revenus, libéraliser la pratique du pacte adjoint au don manuel, réaliser ou faire réaliser des économies sur les frais de donation, rentabiliser rapidement l'investissement de la formation. Celle-ci coûte 4 000 € et un acte authentique sur une donation d'un montant de 500 000 coûte près de 6 000 €. Objectifs et compétences visées de la formation, pratiquer le don manuel et être reconnu pour son savoir-faire, rédiger un pacte adjoint adapté à chaque situation familiale, éviter les formulaires tout faits, maîtriser le régime juridique des différentes donations et savoir les intégrer au pacte adjoint au don manuel, savoir analyser et critiquer les actes de donation standardisés, poser les bonnes questions au donateur pour organiser sa transmission, élaborer et proposer la stratégie de transmission la plus adéquate et savoir comment calculer les droits de mutation à titre gratuit avec ou sans Dutreil et savoir établir des honoraires personnalisés et savoir également les présenter. Pédagogie de la formation, bien, on aura des exemples de clauses au pacte adjoint au don manuel. Il y aura une formation qui alterne exposé théorique et cas d'application pratique. D'ailleurs, vous avez une formation essentiellement la première de 8 heures sur Internet et la seconde en présentiel à Nîmes, ici. Le prix de la formation est de 4 000 € pour ces 2 journées. Programme, donc 2 parties, une partie en vidéo, les règles de la transmission, et une deuxième partie en présentiel. Organiser la transmission et rédiger le pacte avec des cas d'application pratique. Donc pour la théorie, la connaissance, la dévolution légale non organisée, organiser, toutes les donations, fiscalité de la donation, et calcul avec ou sans Dutreil pour la transmission d'entreprise. Et la deuxième journée, donc, qui a lieu ici à Nîmes, comment rédiger le pacte. Cas pratique d'organisation de transmission, les intervenants sont invités à apporter des cas pratiques, les informations à recueillir sur la famille et le patrimoine, la rédaction du pacte adjoint avec les différentes formules, et la présentation, comment présenter le pacte adjoint au client et expliquer la facturation. Parlons maintenant du don manuel. Donc présentation, don manuel d'action, don manuel de part sociale, le pacte adjoint au don manuel et sa rédaction, avantages du don manuel, fiscalité du don manuel et nous terminerons par les dangers du don manuel. Présentation du don manuel, donc validité, les biens concernés et les conditions de validité. Validité du don manuel, l'article
931 du Code civil, selon lequel tout acte portant donation entre vifs seront passés devant notaire, ne concerne pas le don manuel et ne l'interdit pas. On a une jurisprudence, j'en ai plusieurs, mais celle de 2016, la preuve de l'existence ou de l'absence du don manuel échappe au formalisme de l'article 931 du Code civil et peut être rapportée par tous les moyens. Et que dit l'article 931 du Code civil? Tout acte portant entre vifs, donation entre vifs, seront passés devant notaire dans la formule ordinaire des contrats. Il en restera minute à peine de nullité. Ceci veut dire que si on fait une donation en dehors du notaire et qu'on écrit les conditions au moment de la donation, eh bien, c'est nul. La donation est nulle. On va voir qu'en fait, il faut donner et ensuite le pacte adjoint qui va intervenir postérieurement à la donation va préciser les conditions dans lesquelles le donateur avait réalisé la donation. Voilà. Donc il y a des précautions rédactionnelles, bien sûr, et ne pas parler au présent, ne pas écrire le temps au présent, mais toujours au passé. Et puis on a les anciennes ici, décisions déjà de 1827, mais le don manuel, voilà. Mais on voit qu'est-ce que ça concerne comme bien. Et le don manuel, il doit suivre les règles des autres de toutes les donations. Donc intention libérale, appauvrissement du donateur, enrichissement du donataire et principe d'irrévocabilité. Qu'est-ce qu'on peut donner avec un don manuel? Alors, pas de don manuel sur les immeubles, les fonds de commerce, les navires, les bateaux, les avions, parce que l'immatriculation de ces biens implique des formalités spéciales de publicité de transfert de propriété qui sont du domaine réservé du monopole du notaire. Et ça veut dire que le don manuel peut s'exercer sur tous les autres biens. Rien ne l'interdit. Donc les meubles corporels et les meubles incorporels, argent, bijoux, meubles, créances de sommes d'argent, par virement, chèque, valeur mobilière, part sociale, par exemple, et ceci sans limitation de montant au don manuel. Et la fiscalité du don manuel déclaré est la même que toute celle des autres. Voici les textes qui obligent à l'intervention du notaire, donc publicité foncière pour les immeubles, les bateaux, les navires, les aéronefs. Et voilà, donc don manuel possible sur tous les autres biens. Quoi que disent les opposants, à moins de preuves concrètes. Conditions de validité du don manuel, donc pas d'acte sous seing privé, ne pas écrire « tiens, je te donne ceci », parce que la jurisprudence est constante. Il faut impérativement, si on écrit, c'est le notaire qui doit l'écrire. Ça entraîne, le don manuel doit entraîner dépossession et irrévocabilité, mais comme pour un don, comme les autres donations. Et avec une différence, c'est que ici, l'acceptation écrite n'est pas nécessaire. On peut faire une acceptation écrite, mais elle n'est pas nécessaire. Et on verra que dans certaines situations, cette particularité-là peut procurer un avantage déterminant. Donc, pas d'acte sous seing privé, mais possibilité du pacte adjoint qui est écrit donc après le jour de la donation. Nullité du don manuel sous seing privé. Un écrit sous seing privé qui accompagne le don entraîne sa nullité. Jurisprudence constante. Mais possibilité de pacte adjoint au don manuel, donc c'est un acte sous seing privé, ça peut être aussi un acte authentique rédigé par le notaire, donc, mais qui est de toute façon rédigé après la donation. Et le pacte adjoint va préciser les conditions dans lesquelles le don avait été réalisé. Le don manuel suppose dépossession et irrévocabilité.
Oui, ben, comme un don. Alors, on dit que le don manuel procède de la tradition réelle, c'est-à-dire de la remise du bien de la main à la main. Donc, certains affirment que ah bah, non, c'est impossible donc, de remettre des créances de main à la main, mais ils oublient que la jurisprudence est constante maintenant pour ne plus exiger la remise du bien de main à la main. Hein? Et d'ailleurs, la dépossession qui doit être définitive et irrévocable ne signifie pas une livraison immédiate de la chose. Et je reviendrai, parce qu'il y a des opposants qui affirment qu'il est par exemple impossible de faire une donation à terme avec un don manuel, parce que ça va à l'encontre de la tradition de la remise de main à la main. Oui, mais on va voir que la jurisprudence, eh bien, certifie qu'on peut remettre le bien plus tard, avant le décès du donateur, tout simplement. Bon, voilà, la remise du bien doit avoir lieu toujours avant le décès du donateur. Bah oui, mais comme les donations à terme, non? Voilà. Donc, une condition, c'est l'acceptation pour une donation notariée, elle est forcément écrite. Pour un don manuel, non, pas de nécessité d'acceptation. Mais ce n'est pas parce que l'acceptation n'est pas nécessaire qu'elle est interdite. On va le voir. La jurisprudence donc approuve le fait qu'on puisse accepter par écrit une donation. Parce que j'entends que là aussi, on ne peut pas avoir le consentement, on ne peut pas faire un don manuel, notamment pour des donations transgénérationnelles, en sautant de génération, parce qu'il faut l'acceptation de la personne intermédiaire, de la génération intermédiaire. Mais rien n'empêche qu'une donation, un don manuel, soit accepté. Hein. Donc, donation notariée, acceptation écrite obligatoire. Pour le don manuel échappe au formalisme de l'acceptation. Mais il peut l'être accepté formellement, comme une donation notariée d'ailleurs. Donc, voici 3 jurisprudences. La dernière précise que l'acceptation d'une donation n'est exigée que pour une donation passée en la forme authentique. Vous voyez, on ne l'interdit pas, cette acceptation. Don manuel d'action, puis ensuite don manuel de part sociale. Est-ce qu'on peut faire un don manuel d'action? Oui, alors, voyons d'abord les différences entre un don manuel de part sociale et un don manuel d'action. Pour la réalisation de la cession pour les parts sociales, c'est l'accord des parties. Et donc, il va falloir formaliser, constater cette donation par écrit. Mais on verra que constater, ce n'est pas réaliser. On réalise une donation, on ne peut pas réaliser une donation par écrit, mais constater, ce n'est pas réaliser. On constate après avoir réalisé la donation. C'est simple, non? Enfin, bon, ça n'a pas l'air pour tout le monde. Mais les actions, eh bien, la réalisation de la cession est réalisée simplement par virement de compte à compte. Et un écrit, donc, est obligatoire pour constater la cession pour les parts sociales, mais pas pour les actions. Don manuel d'action, pas d'obligation d'acte authentique, donc jurisprudence constante. Et voici les jurisprudences constantes. Ça, c'est constant. Hein? Voilà quelques exemples. Donc, les titres porteurs peuvent faire l'objet d'un don manuel. Les valeurs mobilières, les actions, peuvent faire l'objet d'un don manuel. Et encore. Le transfert de propriété d'actions a lieu au moment de l'inscription au registre des actionnaires. Donc, attention à la chronologie des opérations, notamment quand on fait des opérations de donation-cession ou même d'apport-donation. Hein. Qu'en est-il du don manuel de part sociale? C'est plus compliqué parce qu'il a été longtemps soutenu que
une donation de part sociale était un don manuel de part sociale est impossible parce que c'est la fongibilité, la jurisprudence maintenant ne tient pas compte de cette différence et on va voir que l'évolution est de plus en plus nette pour autoriser le don manuel de part sociale. Oui, on peut donc opérer un don manuel de part sociale, mais c'est discuté. Donc on verra les anciennes décisions qui interdisent, pas interdisent, mais qui rendent impossible le don manuel de part sociale, mais on va voir qu'il y a des défauts d'analyse ici. Mon opinion, ma réflexion, jurisprudence plus récente, oui, au don manuel, la doctrine, oui, au don manuel, l'administration, le service public, oui, au don manuel, l'administration fiscale, oui, au don manuel, et donc on terminera par la forme du don manuel. Alors, les deux jurisprudences anciennes qui déclarent qu'il est impossible d'opérer un don manuel de part sociale, donc on avait une cour d'appel de Versailles avec un défaut d'analyse, c'est que la donation avait été réalisée par écrit sous seing privé, donc elle était forcément nulle. Et une deuxième, pareil, cour d'appel de Paris de 2019, défaut d'analyse puisque le juge a estimé que comme une donation doit être réalisée par écrit et que constater, c'est réaliser. Depuis quand réaliser, c'est constater. Il n'y a pas de synonyme quand même. Donc on réalise et après on constate. Voilà. Que les choses soient liées, oui, bien sûr, peut-être que les deux choses sont liées, mais on peut réaliser sans constater, par exemple. Mais on ne peut pas constater sans avoir réalisé. Enfin bref. Réflexion. Donc distinguer, réaliser et constater la donation de part sociale. Réaliser un don manuel par écrit, obligation de l'acte notarié, oui, ça c'est sûr. Mais on peut très bien opérer une donation, un don manuel de part sociale, qui est l'accord entre les parties, tout simplement, et après, on va constater, notamment par inscription au registre du commerce, que la donation a été réalisée, puisque la cession de part doit être constatée par écrit. Donc, réaliser la donation, pas d'écrit nécessaire. Si vous voulez faire un écrit pour donner, là, il faut passer par l'acte authentique, mais s'il n'y a pas d'écrit, pas de notaire. Et constater la donation de part sociale, oui, l'écrit est nécessaire, mais on constate après avoir réalisé la donation. Réaliser la donation, pas l'écrit nécessaire, donc pas de notaire. Le transfert de propriété des parts sociales, c'est le consentement des parties, sans qu'un écrit soit nécessaire. Cour de cassation, non, c'est pas moi qui l'invente. Donc vous voyez qu'on peut opérer le transfert de propriété, donc la donation, sans écrit, et on doit constater la cession, la donation par écrit. Mais ce n'est plus la réalisation de la donation, et donc il n'y a pas l'intervention du notaire nécessaire. Voilà. Par de société civile, la cession de créance doit être constatée par écrit à peine de nullité. Également pour les parts de sociétés commerciales. Jurisprudence plus récente, oui. Don manuel possible de part sociale, donc Cour d'appel de Paris, donc de 2000. Et pour les créances, ça c'est une jurisprudence constante. Les parts sociales sont des créances et la jurisprudence autorise depuis des années la cession de créances qui peut être faite à titre gratuit, même un portefeuille d'assurance par exemple, et même à l'absence de titre. Et encore, à nouveau, confirmation qu'un écrit est nécessaire pour constater la cession de part sociale, mais pas pour la réaliser. Et voici des jurisprudences qui autorisent le don manuel de créances. Les parts sociales sont des créances. La doctrine, oui, au don manuel de part sociale, donc le ministère de la Justice, par la voie du garde des Sceaux, et
le comité de coordination du registre du commerce et des sociétés valide le don manuel de part de société. Et le service public, donc le site officiel d'information administrative des entreprises, également autorise le don manuel de part sociale. Qu'est-ce qu'on va chercher de plus? Et l'administration fiscale, oui, mais ça n'engage que l'administration fiscale. D'ailleurs, même l'engagement de conservation du pacte du travail peut être réalisé au sein d'un acte tout simple, d'un don manuel avec le pacte adjoint. Et voici donc le pacte adjoint au don manuel. Voilà, c'est la précaution qu'il faut prendre. Et le pacte adjoint permet donc au donateur de préciser les conditions dans lesquelles il avait réalisé la donation. Plutôt, il a réalisé la donation. Donc, les deux formes du don manuel, on a vu, c'est de main à la main ou de compte à compte, mais on peut ajouter également un pacte adjoint qui précise les conditions de la donation antérieurement réalisée. Et voici les anciennes jurisprudences qui valide bien sûr le pacte adjoint au don manuel. Et regardez toutes les possibilités du pacte adjoint. Voilà ce qu'il peut comprendre comme clause. Imputation sur la réserve héréditaire ou sur la quotité disponible. On verra qu'au cours de la formation, qu'une donation sans précision s'impute sur la réserve. C'est une avance-part successorale. Mais le pacte adjoint peut préciser que la donation s'imputera sur la quotité disponible ordinaire si on veut avantager le donataire. Oui, on peut réaliser un don manuel partage. Alors les opposants au don manuel disent non, mais oui, si, on peut. Maintien ou exclusion du rapport civil de la donation. Encore les opposants disent « c'est dangereux un don manuel parce que la donation est rapportable à la succession. Le législateur, le rapport, ça consiste à vouloir respecter l'égalité entre les héritiers et donc chaque héritier qui a reçu doit, si la donation est rapportable, rapporter pour voir si l'égalité a été respectée. Et on dit que la donation partage présente l'avantage de ne pas être rapportable, et donc on dit qu'il faut passer par un acte authentique. Pas du tout. Et je vais même aller plus loin parce qu'on nous dit dans les études que la donation partage est avantageuse, notamment parce qu'elle fige la valeur, et on verra au cours de la formation, ou dans une des vidéos d'ailleurs, que, attention, moi, ma pratique personnelle, c'est que dans les actes de donation, et on va le voir tout à l'heure, je maintiens le rapport. Pourquoi? Parce que qui peut le plus, peut le moins. On peut maintenir l'exigence du rapport, tu devras rapporter la donation, mais si tu es gentil, eh bien je lèverai le rapport. On peut lever le rapport a posteriori, c'est un outil de négociation avec mes enfants, parce que je ne sais pas comment peuvent évoluer les relations humaines, alors que si vous levez tout de suite le rapport, tel qu'une donation partage, qu'on peut faire avec un don manuel, eh bien non, vous ne pouvez pas imposer a posteriori le rapport. On peut inclure de toutes les charges dans un don manuel, comme pour les autres donations. On peut inclure l'engagement de conservation du travail, qui consiste à bénéficier de l'abattement de 75% de la base taxable au droit de mutation à titre gratuit pour la transmission d'entreprise. On peut insérer des clauses d'inaliénabilité, mais je préfère mettre des clauses d'inaliénabilité dans les statuts s'il s'agit d'une transmission de titres de société, parce que la réserve, on verra ça dans le cours, la réserve héréditaire doit être transmise libre de charge, donc on ne peut pas mettre une clause d'inaliénabilité qui pourrait s'exercer après le décès du donateur. On peut obliger d'employer, d'apporter les biens à une société. On peut faire une réserve d'usufruit. On peut consentir également, même si
Là aussi, il y en a qui doutent de cela, eh bien, un usufruit successif, parce que l'usufruit successif a la qualification de donation à terme, et on a vu précédemment, et j'y reviendrai, qu'on peut prévoir une donation à terme avec un don manuel. Donation avec convention également de quasi-usufruit, parce que les opposants ils disent que non, on ne peut pas, un quasi-usufruit, 587 du Code civil, les choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, telles que l'argent, l'usufruitier peut librement en disposer à charge de rendre l'équivalent à son décès. Et on va voir que cette charge de rendre se traduit par une créance de restitution, et comme la créance de restitution naît dès la donation, et qu'un don manuel peut porter sur une créance, donc oui, donc on peut faire une donation avec convention de quasi-usufruit. Et on a vu qu'il n'y avait pas de nécessité de la tradition, puisque la jurisprudence constante, bien maintenant, elle n'exige plus la remise de main à la main. Donc donation à terme, oui, donation résiduelle ou graduelle, donc sur plusieurs degrés. Alors la résiduelle, le disposant donne à un premier gratifié qui a la charge de transmettre à un second gratifié. Voilà. Et le graduel, c'est je transmets le premier gratifié, mais j'impose au premier gratifié de transmettre à son décès, mais aussi de conserver le bien. Mais attention, là aussi, on sera attentif, notamment dans le pacte adjoint au don manuel, comme dans les actes notariés, à faire attention qu'une graduelle, une donation graduelle est une charge. Et attention, parce que la réserve doit être transmise libre de charge. C'est l'article 901 du Code civil. Et donc, dès lors que vous avez des héritiers réservataires, il va falloir plutôt aller recourir à une donation résiduelle que graduelle. Un droit de retour conventionnel qu'on voit dans tous les actes conventionnels. J'ai un doute sur l'utilité de cette clause-là, notamment, je pense que, attention, lorsqu'on fait un pacte du trail et qu'on fait jouer la clause de droit de retour conventionnel, eh bien, on fait sauter le dispositif du trail, notamment. Les clauses d'exclusion de la communauté, d'exclusion de l'administration légale, ça, je vais y revenir, parce que c'est une clause que j'apprécie particulièrement. Pourquoi? Parce que ma pratique, c'est de ne pas attendre que les enfants soient majeurs pour transmettre. Je dis, vous me connaissez maintenant, quand c'est petit, c'est mignon. Mais je vais transmettre aux enfants mineurs parce que ce qui frappe le plus en imposition en France, eh bien, c'est les droits de mutation à titre gratuit. Si j'associe les enfants au capital des sociétés dès le plus jeune âge, non seulement je transmets une culture de l'entreprise, mais je transmets aussi avec des droits qui sont particulièrement adoucis, quoi. Et on pourra également terminer, mais j'ai d'autres clauses, de prendre en charge le paiement des droits par le donateur. Don manuel et donation partage, oui c'est possible, un don peut être manuel, un partage aussi, et donc une donation partage aussi. Alors, il y en a qui disent, oui, je doute de la validité d'un don manuel également. Mais quelle est la jurisprudence qui l'interdit? Il n'y en a pas. La jurisprudence n'a pas besoin d'affirmer qu'on peut faire un don, un partage, une donation partage, parce que c'est une évidence. Je ne veux pas dire que la voiture, elle a 4 roues quand même. Non. La jurisprudence autorise la donation partage manuelle, parce qu'elle annule la donation partage qui est accompagnée d'un acte sous seing privé. On a vu que, attention, ne jamais écrire les conditions de la donation au moment de la donation. On a vu que le pacte adjoint au don manuel doit toujours intervenir après. Elle constate la donation. Maintien ou exclusion du rapport civil de la donation. Donc, une donation partage n'est pas rapportable à la succession. C'est souvent présenté comme un avantage, qu'on entend les dangers du don manuel. On dit, le don manuel, il est rapportable. Il est rapportable, oui, si on l'a décidé. Parce que, justement,
L'avantage du don manuel, c'est qu'on peut choisir. Et moi, à titre personnel, je suggère, vous savez, je ne dis pas il faut faire ci, il faut faire ça, je suggère au client, je lui explique pourquoi on va maintenir le rapport, voilà, puisqu'on peut le lever ensuite. Une donation de droit commun et le don manuel, non-partage, eh bien, il est rapportable à la succession, sauf disposition contraire dans le pacte. Et l'avantage du rapport, chez moi, c'est, j'en ai d'autres, hein, argumentation pour maintenir le rapport, mais j'en ai un quand même qui tient la route, c'est plus particulièrement, c'est la renonciation anticipée à l'action en réduction. Je donne quand les enfants sont petits, et dès lors qu'ils atteignent la majorité, je veux dire, les enfants, venez ici, j'ai quelque chose à vous dire. Voilà, vous allez renoncer à vous attaquer les uns les autres au moment de ma succession. Pour moi, c'est la seule solution pour pacifier les relations au moment de mon décès. Il n'y en a pas d'autre. Parce que la donation-partage, et ce n'est pas l'objet ici pour dénigrer la donation-partage, mais on peut avoir des avantages de la donation-partage, mais vous savez, on peut toujours aussi voir le verre à moitié vide, hein, parce que la donation-partage, notamment, moi je reçois je fais une donation-partage, je reçois un immeuble parisien et mon frère un autre immeuble là-bas, on a fait une donation-partage, mais mon immeuble s'est valorisé 4 fois plus que celui de mon frère, le frère, et on n'a rien fait, on n'a pas fait de travaux particuliers. Ben, je ne sais pas quel va être le ressenti de mon frère avec la donation-partage, parce que ça y est, on a figé les valeurs. Ah ben tiens, on va être content, tiens. Donc il faut faire attention ici. Don manuel résiduel et graduel, oui, bien sûr. Donc on a vu de quoi il consistait. Hein. Je donne un premier gratifié à charge de transmettre à son décès un deuxième gratifié. Donc le pacte adjoint au don manuel peut comprendre une charge graduelle ou une charge résiduelle. Voilà, simplement, bah oui, le gratifié doit être désigné dans l'acte. Donc le pacte adjoint, bah, c'est un acte indissociable du don manuel. Don manuel de la nue propriété avec réserve d'usufruit, bon, ça a été validé par la jurisprudence, hein, donc oui, nécessité donc du pacte adjoint pour préciser qu'on fait une donation de la nue propriété avec réserve d'usufruit. Est-ce qu'on peut faire une réserve de quasi-usufruit? On a vu tout à l'heure, hein, le quasi-usufruit, les sommes sur les sommes d'argent, où le quasi-usufruitier peut tout consommer, sans de compte à rendre au nu propriétaire. Eh bien, l'obligation de restitution de l'usufruitier à son décès est une créance qui naît au moment de la donation et le nu propriétaire est bien plein propriétaire du droit de créance de restitution et on a vu précédemment que la jurisprudence autorise le nom manuel de créance. Voilà, il n'y a pas de nécessité de remettre des sommes d'argent là encore. Hein. La tradition peut être réalisée autre part que de la remise de main à la main. Don manuel à terme, oui, la dépossession définitive et irrévocable ne signifie pas une livraison immédiate de la chose. Simplement, on a vu que le donateur devrait livrer la chose avant son décès. Donc, on peut faire un don manuel à terme, ça veut dire je donne maintenant, mais je livrerai le bien plus tard. Avantage du don manuel. Alors, avantage notamment de la non-acceptation du don manuel, c'est un exemple. Et un autre exemple également de l'avantage, c'est l'absence de frais de notaire. Donc, avantage. Dans le pacte adjoint du don manuel, vous avez vu qu'on peut mettre de très nombreuses clauses. Le don manuel échappe au formalisme de l'acceptation, et on va voir l'intérêt du don manuel ici. Il est facile à effectuer, ça bénéficie d'une certaine discrétion, absence de frais de notaire,
le don manuel peut ne pas être déclaré à l'administration fiscale. Alors, j'entends, hein, ah, il faut absolument déclarer le don manuel. Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui, sans doute, ça peut éviter des difficultés au moment de la succession. Voilà. Et la fiscalité, et on verra le moment du règlement. Et là aussi, ça peut procurer un avantage décisif en faveur du don manuel par rapport à l'acte authentique, notamment dans les opérations, on verra, de donation-cession. Contrairement à l'acte authentique, le don manuel n'a pas l'obligation d'être accepté par le donataire ou par l'autre parent de l'enfant, quand l'enfant est mineur. Donc, on va voir l'application ici. Un avantage, notamment quand il y a un peu des tensions entre les parents. Ils ne s'entendent plus et les parents ils ont un droit de jouissance légale sur les biens de l'enfant mineur. Eh bien, on va écarter tout ça, on va protéger tout ça. Pour le don manuel, les droits de mutation à titre gratuit, que j'appellerais les DMTG, ne sont dus qu'au moment de la révélation auprès de l'administration. Donc, avantage, les opérations de donation-cession. Je vais y revenir. Voilà. Et troisième avantage, les frais de rédaction du pacte adjoint au don manuel sont libres, alors qu'ils sont encadrés pour les frais pour les actes authentiques, et ils sont de l'ordre de 1%. Au-delà de 50 millions d'euros, ils deviennent inférieurs à 1%. Et les frais de rédaction d'actes de pacte adjoint au don manuel, ils sont nuls si le donateur le rédige lui-même. S'il est informé, comment de savoir le rédiger, notamment. Avantage de la non-acceptation du don manuel, donc exemple, donation à l'enfant mineur avec exclusion de l'autre parent. Voilà, où les parents ont divorcé, et puis moi j'aimerais bien donner à mon enfant mineur, parce que plus je m'y prends tôt dans la transmission, plus le coût sera allégé, mais je ne veux pas, même en cas de décès, que l'autre parent puisse éventuellement avoir un droit de regard sur le patrimoine que j'ai transmis à notre enfant commun. S'agissant des dons manuels et des dons notariés, avec un enfant mineur, l'accord de l'autre parent est nécessaire pour signer les statuts, pour que l'enfant mineur soit associé de la société, sauf si l'administration légale a été écartée. On va recourir à l'article 384 du Code civil. Pour certaines opérations, même si l'autorité parentale est confiée aux deux parents, il faudra quand même l'accord du juge, et d'ailleurs avec une spécificité pour les actions, parce que les actes importants sur les actions vont nécessiter l'accord du juge des tutelles, quand bien même les deux parents ont l'autorité parentale, sauf si dans l'acte notarié ou dans le pacte adjoint, j'écarte les règles de l'administration légale et je veux me nommer, moi, administrateur des biens que j'ai donnés à mon enfant mineur. Mais s'il s'agit d'une donation notariée, ça va peut-être coincer avec l'ex-conjoint, l'autre parent de l'enfant, parce que la donation, elle est obligatoirement acceptée par l'autre parent. Ou, éventuellement, si mes grands-parents, mes parents sont vivants, c'est eux qui peuvent accepter la donation. Et ce n'est pas toujours le cas. Donc, avantage ici au don manuel avec, bien sûr, pacte adjoint. Donc, le don manuel peut écarter l'administration légale, auquel cas l'acceptation de l'autre parent n'est pas nécessaire pour que l'enfant mineur soit associé. Et un don manuel échappe au formalisme de l'acceptation, alors que la donation notariée peut certes écarter l'administration légale, mais il faudra l'accord, l'acceptation de l'autre parent.
Autre avantage du don manuel, c'est que, absent de frais de notaire, ils sont encadrés, hein, les actes authentiques, les frais sont encadrés, donc il y a ici le tarif qui est indiqué. D'ailleurs, les frais sont les mêmes pour une donation en pleine propriété qu'en démembrement de propriété. Et je vous ai indiqué ici les frais selon le montant de la donation. Donc, premier tableau de 50 000 à 5 millions d'euros. Et à partir de 50 millions d'euros, on descend sous les 1%. Les frais d'acte authentique sont supérieurs à 1% pour une donation inférieure à 50 millions d'euros. Pour le pacte adjoint au don manuel, les frais de rédaction sont librement établis. Et si c'est moi qui rédige mon pacte, ils sont gratuits. Et voici le montant des frais, ici, en fonction donc du montant de la donation et le pourcentage qui passe, qui va s'établir à 1%, mais à 1% au-delà de 50 millions d'euros quand même. Hein. Bon. J'ai indiqué ici le coût, la comparaison d'une transmission avec et sans pacte Dutreil, pacte Dutreil qui est réservé à la transmission d'une entreprise opérationnelle. Et parfois, c'est vrai que le pacte Dutreil va réduire considérablement les droits de mutation à titre gratuit, mais pas les frais. Donc ici, un exemple d'une entreprise qui vaut 5 millions d'euros. Les parents ont moins de 70 ans, mariés en régime de communauté avec 3 enfants. Pour une donation avec Dutreil, les frais de notaire s'élèvent à 50 000 et les droits de mutation à titre gratuit à 60 000 euros. Mais pour certains montants, l'acte authentique, il y a certaines négociations qui sont possibles. Et voici. Et interprofessionnalité sur honoraires impossible. Pas de partage de la rémunération, notamment. Fiscalité du don manuel, donc une fiscalité particulière. Donation notariée, les droits de mutation à titre gratuit sont perçus au moment de la donation, alors que le don manuel, les droits de mutation à titre gratuit sont exigibles seulement au moment de la révélation. C'est-à-dire, par exemple, par une déclaration spontanée. Le don manuel n'est pas taxable en principe au droit de mutation à titre gratuit. Il est taxable si constatation du don manuel par une décision judiciaire, reconnaissance du don manuel par le donataire, le cas le plus fréquent, ou ses représentants, dans un acte enregistré, déclaration par rappel du don antérieur ou la déclaration spontanée. Don manuel, les droits de mutation à titre gratuit sont exigibles seulement au moment de la révélation du don manuel. Et en principe, les droits de mutation ne sont dus que si la révélation est volontaire. Ils ne sont pas dus, par exemple, si l'administration en a connaissance par une vérification de la comptabilité. Avantage de la fiscalité décalée, exemple, donation-cession. On a vu que pour une donation notariée, les droits de mutation à titre gratuit sont dus au moment de la donation. Pour le don manuel enregistré, les droits de mutation sont dus au moment de l'enregistrement. Et donc le décalage dans le temps entre réalisation du don manuel et sa taxation au moment de sa révélation peut être très avantageux dans les opérations de donation, vente. Si je donne, si je vais
Si je recours à l'acte authentique, il faudra que je paye tout de suite les droits de mutation à titre gratuit et les frais de notaire, et j'ai peut-être pas forcément les liquidités pour le faire. Si je recours au don manuel, ben je pourrais. Pourquoi? Parce que je pourrais donner et révéler après avoir vendu une partie de mes titres, qui pourront financer le paiement des droits de mutation à titre gratuit et les frais éventuellement, bien sûr, du rédacteur du pacte. Bon. La base taxable du don manuel est égale à la plus forte des deux sommes entre sa valeur au jour de sa déclaration ou de son enregistrement et sa valeur au jour de la donation. Si le don manuel dépasse 15 000 €, eh bien, on peut opter pour le paiement différé au moment du décès. Donc, on repousse complètement le paiement des droits de mutation à titre gratuit, mais on a un inconvénient, c'est qu'on ne peut pas bénéficier du non-rappel fiscal, notamment des donations. Mais si je n'ai pas de liquidité, ça peut être une bonne solution. Et terminons par les dangers du don manuel. Puisqu'on dit qu'il y a des dangers, il fallait quand même que je recherche s'il y avait vraiment des dangers. Ben, j'en ai pas trouvé, voilà. Alors, il y a de nombreux sites internet sur les dangers du don manuel. Alors, quand on tape danger don manuel, il y en a un, mais avantage don manuel, il n'y a pas. Donc, quand même, on peut se poser des questions. S'agit-il d'un réel danger? Voilà. Et puis, il faut regarder aussi quelles sont les sources, bien sûr, de ces articles internet. Je tape sur YouTube et je dis les dangers du don manuel. Et là aussi, eh bien, la donation doit être impérativement réalisée par un notaire. Mais il faut regarder les arguments. Parce qu'il dit que la donation est rapportable. Enfin voilà, hein, on l'a vu. Hein. Voilà, il n'y a pas de vidéo sur les avantages du don manuel. Ben, je serai le premier. Hein, quelle est la vérité? Qui sont les auteurs des articles? Y a-t-il conflit d'intérêts? Voilà, demandez aux opposants du don manuel les textes de loi et les jurisprudences qui les amènent à écarter le don manuel. Voilà. Et ne pas se contenter des opinions ou des avis. Ah oui. On me dit que, oui, c'est ça. Quel est le texte? À chaque fois, hein, je dis, quel est le texte? Voilà. Parce que j'en ai entendu au cours de mes formations. Hein. Voilà. Ah, mais non, c'est de l'abus de droit. Quel est le texte, par exemple? Alors ici, c'est pas de l'abus de droit, mais bon. Donc voici les fausses informations. C'est ça qui est le danger, je trouve. Le don manuel ne peut porter que sur des biens mobiliers. C'est faux. Hein, on a vu qu'il ne peut pas porter sur des immeubles, bateaux, aéronefs, navires, mais donc il peut porter sur tous les autres biens. Avec le don manuel, la donation-partage est impossible. On a vu que c'est inexact également. Le don manuel est civilement rapportable. Alors, le rapport, j'ai fait une vidéo qui est disponible pour savoir ce que c'est que le rapport, à distinguer de la réunion fictive des libéralités. Non. Donc le don manuel, on a vu que oui, si rien n'est précisé dans le pacte adjoint au don manuel, il est rapportable et c'est bien que le don soit rapportable. Donc le plus souvent, je ne fais pas de donation-partage dans mes dons manuels et j'explique pourquoi. Parce que le plus souvent, je vais coupler avec la renonciation anticipée à l'action-réduction. Et j'aurai l'occasion de revenir sur le bénéfice de cette alliance avec la rare. Le don manuel est une exception à la donation notariée. Je ne vois pas ce que ça veut dire, mais on peut prendre l'inverse aussi. Voilà, la donation notariée est une exception au don manuel. D'ailleurs, je me demande s'il n'y a pas plus de dons manuels que de donations notariées. La fiscalité du don manuel est plus élevée que celle des autres donations, c'est inexact, à partir du moment, bien sûr, où le don manuel est révélé, au moment juste après sa réalisation. Le coût du professionnel rédacteur du pacte adjoint sera bien plus élevé, très souvent, que les émoluments tarifés du notaire. Ça reste à démontrer, c'est la politique de chacun. La stipulation d'un usufruit
comme la donation avec réserve d'usufruit est impossible parce qu'il s'agit d'une donation à terme de biens présents incompatible avec la tradition réelle. Mais on a vu qu'il n'y avait plus de tradition réelle, il n'y avait plus de remise de main à la main. D'ailleurs, si on peut donner une voiture, il y a un don manuel d'une voiture, essayez de la donner de main à la main. Vous allez vous fouler vos poignets. Impossibilité de donation résiduelle et graduelle, je ne sais pas d'où ça vient, et où est le texte, quelles sont les motivations, et même quand bien même il y a des motivations, où est le texte de loi ou de jurisprudence qui l'interdisent, parce qu'on peut toujours spéculer intellectuellement sur des raisonnements. Impossibilité de donation-partage transgénérationnelle, parce que ça nécessite une acceptation. Eh bien, on nous dit que le don manuel, il n'y a pas d'acceptation. Si, il peut y avoir une acceptation si on le décide. Simplement, l'acceptation n'est pas obligatoire. Alors, je m'interroge sur les tentatives d'écarter le don manuel. L'argument de la sécurité de l'acte authentique est-il valable et sincère? Je ne sais pas, il faut regarder. Voilà. Le pacte adjoint au don manuel peut être authentique également. Oui, rien n'interdit à un notaire de rédiger un pacte adjoint au don manuel. La sécurité est-elle moins grande? En quoi l'article 931 du Code civil assure une meilleure sécurité? Est-ce une question d'honoraire? J'ose pas le croire. Voilà. Et dans une question ministérielle de l'Assemblée nationale qui n'a pas reçu de réponse, donc une question retirée ici, donc voilà, je vous ai mis un peu les phrases d'attaque, une donation-partage assure la paix des familles. Les conséquences civiles du don manuel, c'est catastrophique pour le contribuable, voilà, mais ça repose sur aucun fondement juridique, à mon avis. Et ici, je fais des questions-réponses, voilà, avec des échanges que j'ai pu voir. Affirmation, le principe est qu'une donation est notariée à peine de nullité. Le don manuel est une exception. Il est absurde de généraliser la pratique du don manuel. Pourquoi? Quel est le fondement juridique d'une telle affirmation? La question de la validité du don manuel partage, lequel suppose un pacte adjoint, est discutée en doctrine. Oui, on peut toujours discuter la doctrine, mais la Cour de cassation ne l'ayant pas à ce jour pas tranché, oui, est-ce vrai? Enfin voilà, la jurisprudence valide le don manuel partage, et on a vu que est-il vraiment intéressant de recourir à la donation-partage? On nous a toujours dit que la donation-partage, il n'y avait que ça. J'ai un doute. Voilà. Don manuel, l'impossibilité d'incorporer une donation intérieure, notamment ou de donation-partage transgénérationnelle, puisque ça nécessite l'acceptation du gratifié, donc un acte. Or, il ne peut pas y avoir d'acceptation pour le don manuel, on l'a vu, c'est faux. Voilà. D'abord, toujours, je pose la question, quelles sont les jurisprudences qui l'interdisent? Parce qu'intellectuellement, on peut développer toutes les hypothèses qu'on veut. Le don manuel échappe au formalisme de l'acceptation, mais il peut faire l'objet d'une acceptation ou d'un consentement écrit dans le pacte adjoint, par exemple. Voilà. Et ça, c'est pour moi qui l'invente. Vous voyez, j'aime bien étayer mes dires par la jurisprudence. Bon. Le don manuel ne me permet pas de donner une somme d'argent avec réserve de casier du fruit parce qu'il n'y a pas de remise de fonds, il n'y a pas de remise de main à la main, il n'y a pas de tradition. On a vu que la tradition, faut se réveiller quand même. Il faut se mettre au goût du jour. Voilà. Le don manuel ne permet pas de constituer un usufruit successif, car l'usufruit successif est une donation à terme de biens présents, incompatible avec la nécessité de la tradition de remise de main à la main. Là aussi, jurisprudence contraire. Voilà. Conclusion. Don manuel avec pacte adjoint. Les oppositions au don manuel sont fortes et nombreuses, donc à chaque fois, quel est le texte, quelle est la jurisprudence, ne pas se contenter des opinions ou des avis, qui sont certes intéressants intellectuellement, regarder si éventuellement il y a conflit d'intérêts,
Si un acte authentique est proposé, pourquoi pas suggérer le pacte adjoint au don manuel, puisqu'on peut le faire les deux, hein. Enfin, certaines catégories de personnes peuvent faire les deux. Comparer la qualité de service par rapport au prix proposé. Rédiger soi-même le pacte adjoint si je suis un particulier que je veux transmettre. Bon, il faut peut-être suivre ma formation ou une autre, peu importe. Voilà, et enregistrer, je conseille d'enregistrer le pacte adjoint auprès de l'administration fiscale et communiquer les refus, centraliser les refus. Je reste ouvert à toute argumentation. J'ai l'impression que plus on dénigre le pacte adjoint au don manuel, plus ma conviction est renforcée que c'est intéressant pour le client. Je vous remercie.